Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet un petit peu différent. Voilà, je ne vais pas vous présenter un run, un récit en particulier. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette collection, la collection intégrale chez Panini Comics. Oui, donc on peut s'attendre à ce que ça gueule un petit peu dans cette vidéo. Non, 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 comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi j'aime les intégrales chez Panini Comics. J'ai décidé voilà, de vous faire une petite vidéo pour vous présenter, même si je pense que vous connaissez déjà plutôt bien ce format, hein, qui est assez connu et qui a un bon succès chez Panini. Voilà, moi je voulais vous expliquer pourquoi ce format, je le recommande, pourquoi je l'apprécie, pourquoi je prends plaisir à lire ce format, mais en restant quand même un minimum objectif sur les qualités et défauts qu'il peut présenter. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Et pour ça, eh ben, je vais séparer la vidéo en deux parties. Alors pour vous, normalement, ce sera une seule et même vidéo. Où on va parler d'abord de l'objet, de l'édition en elle-même, dans un premier temps. Et après, on parlera de l'intégrale, l'intégralité, de ce que ça contient, voilà, le contenu de ces intégrales chez Panini. Donc, pourquoi j'aime ces intégrales? L'objet, dans un premier temps, bah, c'est un objet que je trouve beau. Voilà. Ça peut paraître bête, mais donc on est sur du hardcover assez solide, avec une jaquette qui s'enlève et que je vous conseille d'ailleurs, je vous conseille fortement de l'enlever lorsque vous voulez lire ces volumes. Voilà, je vous conseille d'enlever la jaquette. Alors dessous, voilà, ça peut paraître un peu cheap, on va dire, mais voilà, vous enlevez cette jaquette. Moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Déjà les jaquettes, personnellement, je suis très fan. Ça ajoute un côté luxueux qui me plaît beaucoup, personnellement. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Certains trouvent ça plus encombrant qu'autre chose. Moi c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien cette jaquette. Avec un aspect glossy, voilà, un peu brillant. Et puis voilà, dans la collection après c'est très beau. La maquette également. Je sais que ça peut faire parler. Mais cette maquette, voilà, hop, personnellement, bah, elle me plaît bien. Pourquoi elle me plaît bien? Parce que bah, quand on lit de l'intégrale, on lit avant tout du vieux récit. Et quand on lit ce genre de vieux récit, et bah, ça fait quelque chose en fait de voir une maquette qui donne l'impression que le livre paraît lui-même vieux. Voilà, ça fait très dans son jus, quoi, ça fait livre d'époque. Et voilà, hop, niveau luminosité, je vais peut-être mettre un peu plus lumineux. C'est ça qui me plaît, moi, avec cette maquette chez Panini. Je sais que ça plaît pas énormément, pas à tout le monde, mais voilà, moi, c'est un truc que j'aime énormément. À l'intérieur, ça aussi, ça peut ne pas plaire. C'est du papier glacé, donc couleur flashy, forcément. Là où Urban, ouais, on le voit très bien en bas, là où Urban propose du papier mat, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce papier un peu glossy. Donc, forcément, je suis assez content de ce choix. Maintenant, il y a aussi des défauts qui sont inhérents à cette collection. Évidemment, c'est le prix, parce que chaque intégrale est au prix de 36 € pour ça. Ça peut faire, ouais, c'est cher. Je sais pas combien de pages contient cette intégrale. À savoir que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé, hein, pour le coup. Mais ouais, on est sur du 36 € et ça, peu importe la pagination. Beaucoup de tomes sont également en rupture de stock, ce qui est un défaut, mais vous inquiétez pas, c'est un petit peu, on va dire, Panini a essayé de s'améliorer de ce point de vue-là, et maintenant ils ont commencé à réimprimer tout ce qui est en rupture de stock. Là, on a le Hulk 92 qui va pas tarder à arriver, qui va être réimprimé, donc bonne nouvelle. Et les traductions, voilà. Je pense que non, peut-être pas. C'est pas le bon exemple. Je vais voir si j'en ai pas un autre à côté qui pourrait. Voilà. Doctor Strange, est-ce que celui-là va venir confirmer ou pas? Voilà, quand on voit par exemple du Nicole Duclos, Geneviève Coulon à la traduction,
ça fait serrer les dents, quoi. Ouais, la traduction, c'est pas le, le gros point fort de ces intégrales. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu jaser. Mais là où moi, du coup, là, ce que je voulais dire, et là où je vais en venir, c'est sur le contenu qui est pour moi le plus important. À savoir, du coup, voilà, petit aparté, j'ai commencé les intégrales avec ceci, comme je vous l'ai dit, parce que je suis un énorme fan des X-Men. Donc j'avais envie de découvrir cette période de Chris Claremont, qui est vachement reconnue, quoi, qui est considérée comme l'une des meilleures périodes des X-Men, mais pas seulement, aussi autre, autre intégrale qui m'a donné énormément envie de commencer, elle est juste ici, voici, sur conseil de notre ami G, des rubriques de G, le fameux run de Peter David sur Hulk. C'était un run que j'avais aussi énormément envie de me faire. Donc voilà, évidemment très 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 heureux d'avoir eu l'opportunité de lire ces épisodes-là. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce format intégral, et très honnêtement, je suis tombé directement dans le bain, quoi. Je suis tombé amoureux de ce format qui permet, et ça pour moi c'est l'un des plus gros avantages, ça permet vraiment de se forger une culture. Par exemple, moi honnêtement, Peter David, mis à part ce qu'il avait fait sur Aquaman chez DC, c'est pas un scénariste que je connais particulièrement bien. Chris Claremont, pareil. Dave Cockrum, pour moi, c'est un dessinateur qui était complètement inconnu au bataillon. Voilà, pour prendre d'autres intégrales. Marc Silvestri, de nom, éventuellement, je connais, oui, mais sans plus. Sur du Thor, on va avoir du Stan Lee, du Jack Kirby. Là, ça permet vraiment de lire les épisodes de Stan Lee, de Jack Kirby, et donc d'apprendre à connaître un petit peu la patte qu'ont les artistes. Et ça, c'est un truc qui me plaît énormément. John Buscema, pareil, de nom, je connais, mais pas au-delà. Et en fait, je trouve que pour se forger une culture comics, apprendre à connaître un peu les différents scénaristes et dessinateurs de l'époque, cette collection, elle est tout simplement parfaite. Quelque chose aussi qui est très 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 important avec ces intégrales, très intéressant, hop, on recadre tout ça, c'est tout simplement de voir l'évolution au fil des années. À savoir, du coup, les intégrales, ça commence avec le premier épisode. Par exemple, vous prenez les intégrales X-Men, vous pouvez commencer dès le premier numéro des X-Men. Et poursuivre les intégrales et donc voir l'évolution dans le temps, une évolution graphique déjà. Donc là, par exemple, je vous ai pris 2 intégrales X-Men, celle avec laquelle j'ai commencé, voilà, qui date de 75-76, où on a du Dave Cockrum au dessin. Voilà un petit peu ce que ça peut donner, Dave Cockrum. Et du coup, voir tous les artistes qui après se sont enchaînés. Donc typiquement sur les X-Men, on a eu du Dave Cockrum, après on a eu du John Byrne, du Marc Silvestri, dans les années 90 après du Jim Lee. Pour Hulk, pareil, là on commençait le run de Peter David avec Todd McFarlane. Après on a Jeff Pearls qui est arrivé. Après on est passé voilà, à du Del Keown. On aura après du Gary Frank. Ça permet vraiment de voir cette évolution graphique. Donc voilà, là on passe, comme je vous le montrais, typiquement là, de Dave Cockrum à du Silvestri, là c'est l'intégrale 87 numéro 2. Et encore là, on voit pas une évolution. On voit quand même, si, honnêtement, une petite évolution, mais moins marquée que pour certains autres dessinateurs. Quand John Byrne arrive, ça devient la série prend un tournant qui est vraiment différente. On voit aussi une évolution au niveau de la narration, bien entendu. C'est clair. Typiquement, on peut parler de Thor. Voilà, Thor, là on est dans les années 70. Donc on est sur une narration qui est forcément un petit peu datée, pas forcément d'actualité, un petit peu lourde. Pareil au niveau des dessins, et c'est normal, ça a vieilli, hein, il y a le temps qui passe. Le temps fait son œuvre. Malgré tout, je trouve que ces intégrales de Thor sont quand même d'une modernité
modernité folle. Là où par exemple on compare avec le Wolverine 89, Chris Claremont, Peter David, où là voilà on est sur un style complètement différent, hein, c'est beaucoup plus moderne. On n'a pas toutes ces bulles on a moins toutes ces bulles de pensée un petit peu qui peuvent alourdir le récit, qu'on peut retrouver énormément dans les X-Men de Claremont. Mais ça, c'est un des points les plus importants pour moi, c'est vraiment voir cette évolution graphique au fil des années, voir cette évolution des modes de narration, de mise en page. C'est quelque chose personnellement, qui m'importe. Voilà, ça participe au fait de se forger une culture, voilà, de voir comment la narration a évolué avec le temps. C'est purement historique hein, quand on lit ce genre d'intégrale. Ce qui m'amène à évoquer ce qui est potentiellement peut-être pas un défaut, mais un frein pour beaucoup, c'est que tout simplement c'est pas destiné à tout le monde. On est sur une narration assez lourde, quoique Thor encore, ça peut passer, mais par exemple le Captain America, les intégrales, les premières intégrales, c'est un petit peu lourd à lire, hein. Même les X-Men, et pourtant on est sur l'époque Chris Claremont, qui est réputée pour être l'une des meilleures. Et honnêtement, pour les avoir lus, c'est effectivement très très bon. On est quand même sur une narration qui est lourde, des dessins qui sont pas toujours... c'est pas que c'est pas agréable, mais ça a vieilli. Ça a vieilli. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être pas destiné à un public... c'est pas pour tout le monde. Mais le fait est que ce sont les comics qui vous permettent de posséder l'entièreté des épisodes d'un personnage quasiment. Et ça, c'est un truc qui est très important aussi. Personnellement, j'ai pris la décision de ne pas commencer au tout début. Par exemple, pour les X-Men, il y avait vraiment que la période Claremont qui m'intéresse. Pour Wolverine, de toute façon, je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Thor, j'ai décidé de commencer aux années 70. Pour Hulk, j'ai décidé de commencer avec le run de Peter David. Mais rien ne m'empêche par la suite, si j'ai envie, d'aller à rebours et de lire les premiers épisodes. Je pense typiquement que les X-Men et potentiellement les 4 Fantastiques, j'irai jeter un œil du côté des tout premiers épisodes, parce que c'est des équipes que j'apprécie énormément. Ce qui m'amène du coup à un autre point que je trouve vachement cool avec ces intégrales, c'est qu'on peut commencer où on veut. Voilà, on n'est pas tellement obligé de commencer par le tout début. On peut prendre l'arrivée d'un auteur, par exemple à 75-76, l'arrivée de Chris Claremont, et commencer par là. L'intégrale 87-88, l'arrivée de Peter David, et commencer par là. Vous n'êtes pas obligé de lire le tout début. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment cool. Par exemple, pour Doctor Strange, j'ai commencé avec l'intégrale 74-75, parce que c'est l'arrivée de Steve Englehart, scénariste, c'est un nom, voilà. Je ne connaissais pas avant de lire, je connaissais un petit peu, honnêtement, je connaissais vaguement, mais voilà. Et ça m'a donné envie d'aller voir ce qui s'est fait avant, donc j'ai les intégrales qui sont antérieures dans ma pile à lire, que je lirai une fois que j'en aurai l'envie. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur les intégrales qui sont dans ma pile à lire, ainsi qu'une vidéo sur les intégrales que j'ai déjà lues. Je pense que ça peut être vachement intéressant, surtout que j'en ai lu pas mal déjà. Autre point très important, parce qu'on pourrait penser que ce genre d'intégrale, voilà, on va se concentrer sur les Avengers, sur les X-Men, sur Captain America, Iron Man, ce genre de personnages. Non, on a un très très vaste choix de personnages. Là, typiquement, on a les intégrales, hop, on va pousser ça. Silver Surfer, Steve Englehart, encore une fois, Marshall Rogers, John Byrne. Donc là, j'ai décidé de prendre les épisodes de 1980 à 1988. Mais c'est d'une modernité incroyable. C'est d'une modernité incroyable. J'ai pris un plaisir monstre à lire cette intégrale du Silver Surfer. J'ai l'intégrale qui suit, qui est dans ma pile à lire. Mais voilà, vous avez typiquement le Silver Surfer, vous avez Excalibur, les New Mutants, les West Coast Avengers, Miss Marvel, Captain Marvel, vous avez même Warlock et les Gardiens de l'Infini, que j'ai adoré. Là, on est sur les épisodes 92-93, de 1992 à 1993, avec du Jim Starlin, du André Medina, Tom Raney. Pareil, j'ai trouvé que c'était incroyable. C'était d'une modernité folle. C'est extrêmement lié à la saga de l'Infini, en revanche.
Donc il faut au mieux lire ou avoir lu la saga de l'infini de Jim Starlin, donc sur Thanos avec la croisade de l'infini, la quête de Thanos, le gant de l'infini, croisade de l'infini, tout ça. Ça peut être un plus non négligeable. Mais voilà, franchement, vous avez le choix quoi en ce qui concerne les personnages. Les intégrales Daredevil, Punisher, super vilain Team Up également. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et moi, ces intégrales, bah honnêtement, j'en ai un beau paquet. Surtout dans ma pile à lire, en particulier. Bah, c'est un véritable plaisir. C'est un vrai plaisir de lecture. Et je pense que, voilà, dites-moi, je vous ferai une vidéo sur les intégrales que j'ai déjà lues. Voilà, je les trierai par série. Et je vous parlerai peut-être aussi éventuellement des intégrales qui sont encore dans ma pile à lire parce qu'il y en a un beau paquet. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo sur les intégrales Panini Comics vous aura plu. Je vous dis du bien de Panini, je dirais pas que c'est tout à mon honneur, mais bon, moi personnellement ce format il me plaît, donc pourquoi cracher dessus? C'est un format que j'aime bien malgré tous les défauts, ça reste un format qui me plaît, que je prends énormément plaisir à lire d'un point de vue historique. Donc moi voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao!